יכולנו להתחבר לכבל התת-ימי. הייתה אישה חכמה סבתי. רוצים גם אתם ליהנות מאינטרנט עם הביצועים הטובים ביותר? למבצע הצטרפות חייגו כוכבית 5014, בזק בינלאומי. מיום שיש לנו תמי 4 אנחנו כל הזמן שותים מים, נכון קושקושון? נכון קושקושון. לא, אתה קושקושון. לא, את קושקושון. 86% מלקוחות שטראוס מים מעידים שעם תמי 4 המשפחה שותה יותר מים. הצטרפו לתמי 4 פרימו במסלול שותים יותר. כוכבית 6944, על פי סקר הגל החדש נובמבר 2014. ונעבור בלייב לבאר יעקב, צרפתי לייב, פרויקט המגורים המבוקש מבית צרפתי צבי ובניו, במיקום הכי טוב בבאר יעקב ובמחירי השקה. בצרפתי לייב תמצאו דירות 3, 4 ו5 חדרים מ1,270,000 שקלים. צרפתי לייב, כוכבית 2545. 3 חודשים תור לאורתופד? זה לא נורמלי. זה לא אנושי. זה גם לא הגיוני. כנראה הקופה שלך איטית. לעומת לאומית. אצלנו בלאומית שירותי בריאות, זמן ההמתנה קצר ביותר לרופאים מומחים. הצטרפו עכשיו כוכבית 507. לאומית, לנו זה אכפת. 86% מלקוחות שטראוס מים מעידים שעם תמי 4 המשפחה שותה יותר מים. הצטרפו לתמי 4 פרימו במסלול שותים יותר. כוכבית 6944, על פי סקר הגל החדש נובמבר 2014. משרד האוצר בדק ומצא. AIG משלם את תביעות הכי מהר בישראל. מה משרד האוצר? אני בדקתי ומצאתי. בתוך 3 ימים הכסף היה בחשבון. אוקיי, דן. משרד האוצר ודן למפרט מתל אביב בדקו ומצאו. AIG היא חברת הביטוח שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. הצטרפו עכשיו ותקבלו חודש מתנה גם בביטוח המקיף לרכב וגם בביטוח החובה. לרוכשים את שניהם. מצטרפים חדשים. Oui. Ce qu'on atteint dans nos sens, c'est la révélation du créateur à ses créateurs. Ça veut dire que les créatures doivent atteindre le degré du boré. Je ne peux m'identifier à lui et alors atteindre le maximum de plaisir, plaisir éternel. C'est ce dont on a parlé et la sagesse de la Kabbale est vraiment désignée comme étant des nouveaux désirs qu'on appelle les points dans le cœur. Pourquoi un point? Le point, c'est une dimension, le début d'un désir. C'est par cela qu'on va dans la recherche. Et la question, quelle est la signification de ma vie? Quel est le sens de ma vie si je ne peux profiter? Qu'est-ce que ça veut dire d'apprécier, de profiter? Juste ajouter que la meilleure chose qu'on puisse dire au sujet de la Kabbale, c'est que ça vous amène à l'éternité. Si on parle du poids dans le cœur, c'est vraiment le début de l'âme. Ça veut dire que le Rav Lightman, quand il demandait à son professeur le Rabash, il lui demandait qu'est-ce qui se passe du corps quand il décède. Ça veut dire qu'on n'est pas limité par cette vie, par ce corps, par le temps, par quoi que ce soit. Et ça, c'est une autre chose dont on pourrait parler. La leçon aujourd'hui sera un peu plus longue qu'habituellement. On n'a eu qu'une leçon, mais qu'est-ce que ça veut dire habituellement? On voudrait discuter une question très importante qui est le bonheur. Vraiment, la sagesse de la Kabbale vous enseigne comment atteindre ce bonheur. Et la première chose avec laquelle commencer, répondre à vos questions, et Macha va vous La question est la suivante. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Ouais, très simplement, voilà. Qu'est-ce qui vous procure du bonheur? Comment est-ce qu'on arrive à être heureux? Qu'est-ce que le bonheur et comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Mais pour longtemps. Combien de temps ça dure? Combien de temps cela dure? Juste écrivez-nous, hein. On veut parler du niveau des racines. Tout ce qui se passe dans nos vies
se passe selon des lois. Il y a des causes, des conséquences qui nous amènent au niveau supérieur. Et ce qu'on appelle la révélation du Créateur. Et discutons de ce niveau des racines. J'aimerais répondre à cela. Mais qu'est-ce que le niveau des racines? Ça vient d'où, ça? Les racines de quoi? Ah, les racines que je vois dans ma vie. Tu vois, tu le lâches. Alors il y a une loi qui dicte qu'il va tomber. Toutes les choses que nous voyons, tous les phénomènes que nous voyons dans nos vies ont une origine. Ils ont des racines. Ce qu'on appelle le système supérieur, c'est le système de force qui vraiment gouverne toute la nature et également l'homme dans la nature. Et aussi la société, l'homme est une partie de la société. Et ce système de loi, avec la plupart d'entre elles, on ne les atteint pas. Tout ce système est appelé Boré. Et son but est d'amener à chacun d'entre nous, de nous amener à un but vraiment très élevé. Oui, ça sent bon, quoi. Ça paraît intéressant. Et donc il y a un système entier de lois et de règles. Mais il y en a que je ne vois pas. Des lois, des règles, un système de lois et de règles. Et ça te paraît bien? Ouais, scientifiquement, ouais. Il y a tout un tas de lois, de forces aimantes qui nous dirigent dans notre vie. Ok, ça c'est le système qui influence nos vies. On ne le voit pas, mais on est influencé par lui. Et si je découvre ce système, alors qu'est-ce que j'aurai? Quand tu le découvriras, ce système, tu sauras comment utiliser ces lois pour diriger ta vie, pour amener ta vie, vraiment utiliser ces lois librement, tu sais, comme dans un avion, voilà. Tu pourrais, voilà, tu pourrais utiliser toutes ces lois de la thermodynamique uniquement pour voler. Allez, on avance et parlons de ces deux choses. Les kabbalistes nous disent fondamentalement que au sujet de la création, il y a deux forces. La force du créateur, appelons-la Boré. Si vous voyez le dessin, Boré, les kabbalistes l'appellent la lumière, et on pourrait l'appeler simplement plaisir, satisfaction. Et l'autre force qui est appelée la créature, ok, la créature, ou on l'appelle un récipient, ou un désir. Un désir, pourquoi? De se remplir. Ça, ce sont les deux forces. Hein. Le créateur, ici, c'est atteint par les kabbalistes lorsqu'il monte au-dessus et qu'il atteigne l'état des racines. On appelle ça les racines de ce monde. Ils atteignent la qualité, ils comprennent que la qualité du créateur, c'est le don. Et que la créature, tout ce qu'elle veut, c'est se remplir. Qu'est-ce que se remplir dans ce monde? Je ne te demande pas à toi, mais bon... donner la lumière... Bon, et ici, quel est le problème? Si le créateur veut que nous, on se remplisse. Et apparemment, il surgissent certains problèmes. Il y a deux types de problèmes. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les problèmes? Premièrement, si le créateur, c'est le bien, disent les kabbalistes.
Le bon souhaite faire du bien et faire du bien aux autres. Quelle serait la meilleure chose qu'il puisse faire pour donner? Au moins donner, qu'on puisse atteindre son niveau. Pour atteindre cela, et tu ne peux pas juste le donner et puis c'est tout. Il faut que je le désire. Et si je ne le veux pas, alors je ne peux pas l'apprécier. Je n'aime pas manger les carottes. Mais si c'est beaucoup de carottes, celui qui veut être comme le Créateur doit être libre. Et il doit avoir son propre désir. Qu'il veut ce que le Créateur désire donner. Mais il ne peut pas devenir accro à cela. Hein. L'autre chose, voilà, vraiment, c'est un problème de comment créer un désir libre, indépendant. Ici, il y a comme une opposition de forme entre cette qualité de la lumière qui est uniquement le don, qui veut uniquement donner, et cette qualité du désir parce que il veut uniquement recevoir et pas donner. Et il apparaît que ça c'est le plus et ça c'est le moins, pour simplifier. Et ça s'annule l'autre. Le désir de recevoir, il ne peut pas se satisfaire du désir de donner. C'est contraire à lui. Regarde ton ami, tu lui dis, voilà, j'ai envie de te donner. Il va te regarder, il va te prendre pour un fou. La satisfaction ultime, le désir de recevoir ne peut l'apprécier. Ça s'éteint automatiquement. Ça apparaît un peu comme... rentre un peu plus dans nos vies. C'est plus ou moins comme vraiment élever des enfants. C'est pas la satisfaction que tu veux leur procurer, et pas que tu leur donnes des carottes et que ça va te rendre tellement heureux. Ils reçoivent du plaisir uniquement sous forme de bonbons. Mais toi, tu ne veux pas parce que c'est pas sain. Tu vis en tant que parent dans la catégorie de soit sain ou pas, bon ou mauvais. Pour moi, c'est le chocolat et le brocoli. Disons qu'on vit dans une certaine sorte d'état où on veut disons voilà, donner du chocolat en termes de satisfaction, c'est pas vraiment la bonne nourriture pour nous. Et disons qu'on pour vraiment désirer ce qu'il veut nous donner, il faut qu'on développe ce désir. Maintenant, on a un certain désir. C'est plus ou moins comme les enfants qu'on veut leur donner une encyclopédie. Et il veut quoi? Ils vont, disons, une bicyclette. Il faut qu'il désire de lui-même. Alors, qu'est-ce que peut faire le Créateur pour amener aux créatures à ce point? Il peut mettre de la pression sur les gens. Bah, ça, ce serait vraiment pas la liberté de choix. Non, c'est pas si génial. Relisons une citation du Bala Sulam.
Et ça parle de nos vies, la chance d'atteindre la signification de cette vie, vraiment d'atteindre le bonheur si on peut. Allez, vas-y. Ah, on a dit que c'était toi qui lis. Ok, c'est bon, moi c'est moi. C'est moi le lecteur. Ok, bon. Il dit, le Bala Soulam. Un article appelé La paix. Il est bien connu des chercheurs de la nature que l'on ne peut effectuer le moindre mouvement sans motivation, sans que cela nous profite même un peu. Lorsque, par exemple, l'homme passe sa main de la chaise à la table, c'est parce qu'il pense qu'en mettant sa main sur la table, il sera plus à l'aise. S'il ne pensait pas ainsi, il laisserait sa main sur la chaise pour le reste de sa vie sans la bouger du tout. Il en est d'autant plus ainsi avec des efforts beaucoup plus grands. Bala Soulam, article La paix. Donc notre nature, comme on a été créé, c'est juste un désir ou une volonté d'avoir du plaisir et de la satisfaction, d'être heureux. Je pense que vous êtes d'accord, hein, juste se remplir. Ça veut dire que le bonheur, si on le met dans une formule, ça veut dire que je reçois la satisfaction pour ce dont je manque. Si je reçois quelque chose dont je n'ai pas besoin, c'est pas du bonheur. Mais il y a un petit problème avec le fait de se remplir. Comme on l'a noté, non, peut-être tu peux nous le dire. Le problème pour se remplir? Oui, s'il vous plaît, j'ai quelque chose ici. Oui. Il faut que je lise quelque chose de Roland de France. C'est vraiment le... Le bonheur, c'est d'atteindre le but qu'on veut atteindre uniquement durant un moment. C'est uniquement pour le moment, pour un instant. Le bonheur, c'est pour un instant. Peut-être certains d'entre vous connaissent le steak. Ouais. Parlons du steak que j'aime, le steak. Ouais. Il apparaît que disons que tu vas dans un restaurant à Florence et tu veux un steak et tu en rêves, et plus tu rapproches du restaurant, quand tu rentres et tu vois l'assiette et tu peux plus attendre et tu coupes et tu mets la première bouchée en bouche. Et comment est-ce que c'est? C'est la seconde, et la troisième, etc. Et quand tu arrives à la moitié du steak, il se passe quelque chose. Au lieu d'apprécier de plus en plus, tu sais, comme les Italiens, là, apparemment, le plaisir semble se détériorer. Tu sens, finalement, ça t'écœure et tu veux plus le toucher. C'est pour ça que dans certains restaurants, ils font des petites portions. Parce comme ça, pour te laisser toujours en appétit. Donc, pourquoi? La question est, si on veut vraiment parler du problème de la satisfaction, c'est pas au sujet du steak, mais au sujet de tout. Avant le mariage, on disait, j'aime cette femme, et puis on s'aimait de plus en plus, et puis...
Et puis à un moment donné, on s'habitue et le plaisir diminue. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait arriver dans nos vies que à chaque bouchée, j'apprécierais de plus en plus, ce serait merveilleux. Je ne sais pas comment le décrire. Pourquoi est-ce que c'est toujours, ça diminue toujours? Un autre exemple. Tu te rappelles l'exemple de la voiture avec le gars, le riche? Oui, quand ils ont commencé à rendre leur... Après 2-3 mois, ils voulaient rendre leur voiture parce que le plaisir, ça reste 2-3 mois. J'arrive à l'agence et je veux avoir ma voiture, et à partir du moment où je rentre dans la voiture, je sens bon, je conduis, et puis alors cette voiture, finalement, elle me conduit d'un endroit à un autre, et puis c'est tout. Et puis il se passe quelque chose avec ma satisfaction. Il apparaît que les voitures, après 2 ans, perdent 40% de leur voiture, de la valeur. C'est pour ça. Et il y a quelque chose à propos de ce mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? On veut atteindre du plaisir. On est toujours à la recherche d'atteindre de plus en plus de satisfaction. Mais j'ai l'iPhone 2, puis l'iPhone 2.5, puis le 3, puis le 6 est plus grand, puis le 7, je ne sais pas ce que ce sera. Et puis finalement, je dois me satisfaire, me remplir, et puis c'est une course sans fin. Et puis finalement, je regarde en arrière, et puis tout ce que j'essaie, alors là, il me faut une nouvelle caméra, un nouveau PC, un nouvel ordinateur. Jamais tu ne peux atteindre la satisfaction que tu cherches. Il y a quelque chose que les kabbalistes appellent la lumière, le plaisir, quelque chose de divin qu'on veut atteindre tous, mais dans le système actuel, dans notre existence, avec notre nature, avec nos types de désirs, on ne peut pas atteindre cette chose. On ne peut pas nous remplir, on ne peut pas se remplir. Est-ce qu'on peut, la question, est-ce qu'on peut atteindre un certain type de satisfaction dans ce monde? Oui, mais il faut que tu te prépares à cela, il faut que tu prépares ton désir. Où est le pic du plaisir? Moshe, dis-nous un peu. Le pic, le sommet du plaisir, c'est quoi? Je me rappelle, j'avais plus ou moins il y a quelques années, je me rappelle. Je voudrais embrasser une fille. Et j'allais avoir un rendez-vous avec elle et j'étais si excité, j'étais vraiment, je désirais vraiment la rencontrer. Et puis finalement, d'un autre côté, c'était garanti qu'on allait sortir ensemble. Et vraiment, je désirais ce premier baiser. T'avais quoi, 5 ans? Oui, c'est ça. Oui, le jardin d'enfants. J'avais 15 ans. Non, j'avais 15 ans. Et juste le moment juste où les lèvres allaient se toucher, j'ai pensé que c'était le meilleur moment juste avant. Et après c'est arrivé. Et puis il m'est apparu que chaque chose qu'on fait dans nos vies, c'est comme ça. Je vais avoir le prix Nobel, les gens vont m'applaudir, et puis quand j'arrive là, et puis finalement, le plaisir,
disparaît. C'est comme les chercheurs qui disent que les chercheurs disent que la meilleure partie du trajet, du voyage, c'est de le préparer. Ce qu'on appelle la lumière, le plaisir. Pourquoi est-ce que dès qu'on a la lumière, pourquoi est-ce que le plaisir s'annule? Quand on met deux choses différentes ensemble, à un moment donné, pouf, il y a un court-circuit. Dans ce monde, de manière surprenante, on ressent pas vraiment le plaisir. On sent le plaisir, mais c'est pas vraiment le plaisir. Ça n'entre pas vraiment dans ton désir, ça n'entre pas dans ton récipient, et ça disparaît dès que tu le touches. C'est contredit par ce qui se passe en spiritualité, en fait. Vous savez ce qui se passe dans les agences de location de voitures? Après 2 mois, les gens ils veulent rendre leur voiture. Et il apparaît comme étant cette annonce, ce gars riche, et ils ne veulent plus la voiture parce qu'ils changent la satisfaction d'avoir une voiture luxueuse avec la satisfaction de l'avoir, mais avec les honneurs, le respect, etc. Et c'est ça qu'ils recherchent. Ça nous amène à un défi supplémentaire qui est pas uniquement que le plaisir annule le désir, Pour dire la vérité, on le sait tous, on le ressent tous, mais on ne se le dit pas si souvent. C'est vraiment ce que le Bala Soulam nous disait, qu'on a lu la semaine dernière. Le sens de nos vies, de temps en temps, il vient, enfin, la recherche de la signification de nos vies, du sens de nos vies, parfois nous pique comme ça, et puis on essaye de trouver les raisons, et on ne veut pas écouter les réponses à cette question. Et on passe dessus comme ça rapidement, et puis vraiment quand on a le poids dans le cœur, ça c'est vraiment une question éternelle que on doit absolument résoudre. Et on peut répondre à cette question par la sagesse de la Kabbale, que tout ce monde spirituel, que ce niveau des racines dont on a parlé, toutes ces possibilités de se satisfaire sont ouvertes pour toi. Just grown out of this stuff, because now also in the US and also in Europe, there is a huge still growing movement of En Europe, il y a un mouvement de gens qui essaient de vivre avec le moins possible. Regarde, en Allemagne, par exemple, on essaye de sortir de la civilisation. À partir du moment où on se débarrasse de tout ce qui nous entoure, tu te sens plus léger quand tu te débarrasses de tout ce qui t'entoure. Mais tu n'atteins pas vraiment la satisfaction. C'est très amusant parce que tout cela est unique.
une équation. J'ai un grand désir et j'essaie de le remplir. Voilà. Dessinons la satisfaction comme la lumière. Qu'est-ce que je remplis? Et il apparaît que le désir grandit. Il faut qu'on ait toujours de plus en plus. C'est pas uniquement à propos de la drogue, mais c'est pour tout ce qu'on a dans la vie. Hein. Disons, avoir une BMW, avoir une BMW série 3, on veut une BMW série 5. Tu te rappelles quand on jouait dans le bac à sable au jardin d'enfants? Tu veux encore y jouer? Oui. Bien sûr, tu n'as plus envie de retourner là. Tu ne peux pas apprécier les mêmes choses que par le passé. Si tu ne peux pas te remplir, qu'est-ce que tu fais? Soit tu peux annuler ton désir et devenir le faire plus petit ou ne plus le vouloir. C'est pour ça que les gens ils se débarrassent de toutes leurs choses. Tu diminues cette grande tendance de désintoxication. Et tout Voilà, les gens essaient de manger de moins en moins, de boire de moins en moins, et vraiment pour minimaliser ton désir et le ramener à zéro. Et ça arrive pour toute l'humanité. Si je ne peux pas remplir mon désir, alors je le réduis, et alors là, je peux trouver l'équilibre. Tout ce que je veux dire, c'est que ça c'est vraiment très important que pour se remplir, je voulais te dire quelque chose, une petite chose, que c'est très intéressant de voir comment la manière dont le désir se développe. Les choses qui se passent avec le désir, d'où chaque fois qu'on reçoit du plaisir, ce désir il grandit. La chose c'est que il y a vraiment un mécanisme implanté par le Créateur pour notre profit, à notre profit. Avec chaque satisfaction, désespère, enfin diminue le désir. Tu peux voir sur les générations plus jeunes, ils veulent de moins en moins, ils ne veulent pas te faire carrière, ils voient à l'avance que ces choses ne vont pas les remplir, et alors l'humanité est arrivée à ce point que le désir, et on appelle ça dans la sagesse, la Kabbale, qu'il est devenu rond. Au moment où on atteint cette sensation, Roland de France, comment faire en sorte que la satisfaction dure, le plaisir dure. Le plaisir peut uniquement exister dans comment est-ce que tu appelles ça? Dans la séparation entre le désir et la satisfaction. Lorsque tu as un désir énorme, peu importe si je sais que je serai satisfait, je veux avoir le désir le plus grand. Le bonheur, il est ici.
là, dans cette séparation. Et si on peut augmenter le désir, juste pour un désir infini, égal à l'infini de cette lumière, c'est exactement ce que le Créateur veut nous donner. Il faut qu'on comprenne comment créer en nous-mêmes un système dans lequel cette chose ici, cette chose, la lumière, n'éteint pas le désir. Et qu'ils grandiront. Ça, c'est la question. Comment atteindre cela? Comment rendre cela éternel? Il faut qu'on explique ce moment, expliquer ce dessin, parce que ça va nous faire comprendre pas mal de choses dans nos vies. Ça, c'est Moshe avec une bouche ouverte, et alors arrive le steak, le morceau de steak. Et au moment où, juste avant que le morceau, et on veut juste garder ce moment juste avant qu'il ne rentre dans la bouche. Si tu sais que ce n'est pas uniquement le fait de me remplir, mais c'est d'avoir ces deux éléments, la promesse de satisfaction qui peut être éternelle, sans fin, et ce désir infini, sans fin. On sait qu'il faut... C'est un peu comme avec les gens, quand ils ne sont pas vus pendant un certain temps, etc. Qu'est-ce que je veux dire? On sait tous que c'est la différence entre la satisfaction et le plaisir. Donc, en spiritualité, il faut qu'on coupe entre le plaisir et la satisfaction, entre le plaisir et le désir. Et il faut qu'on devienne de plus en plus égoïste et que... Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Hein. Tu dis autre chose. Il faut couper entre le plaisir et le désir. Peut-être c'est pas aussi clair que cela, mais créons un système que la satisfaction n'entrera pas directement dans mon désir et ne l'éteindra pas, mais que cette satisfaction durera indéfiniment. Ce désir infini, sans fin. D'abord, il y a, comment je l'imagine, je suis vraiment extrêmement affamé. Et j'ai en face de moi tous les plats que je peux imaginer. Et mon désir imagine de plus en plus de nourriture sur la table. Et à un moment donné, je ne les mangerai pas. Non, non, non. Tu veux que je te donne une réponse kabbaliste? Je suggère qu'on pense à cela. Maintenant, dirigeons-nous vers les questions. D'abord, on a plusieurs réponses à propos de Martine de Belgique. Le bonheur existe uniquement quand il est partagé. Et Roland dit se remplir uniquement de l'appétit qu'on a nous-mêmes. Qu'est-ce que le bonheur pour la Kabbale? Ça, c'est une autre question. On a pas mal de bonnes réponses ici. Le bonheur, c'est de se connecter avec toutes les choses de la nature. Et peut-être répondons à la question quel est le bonheur selon la Kabbale?
Est-ce que vous pouvez? Oui, on peut. Voyons. Si on retourne dans la Kabbale pour comprendre tout, il faut qu'on voit tout pas uniquement de notre monde, mais qu'on monte au niveau des racines. Ce mécanisme dont on a parlé, notre but n'est pas de vous dire, les gars, juste rentrer à la maison et il faut... La question ultime, c'est comment. Je voudrais répéter ce qu'on a dit dans la dernière leçon. La Kabbale, ça veut dire recevoir. Ça, c'est une sagesse qui nous apprendra comment recevoir du plaisir, comment atteindre ce plaisir infini qui existe, mais on n'a pas vraiment les propres récipients, les récipients adaptés. Et comment atteindre ces récipients? On va vous le dire. Comment? Je ressens cette lumière. Voilà, elle est là. Le truc, on va... Le truc, c'est séparer le plaisir du désir. Et on a un exemple dans notre monde. On en a parlé lors de la précédente leçon. Donner à quelque chose que j'aime moins que moi, plus je le nourris, plus je retire du plaisir de cela. Et trouver le moyen de la nourrir de manière infinie. La personne a de plus en plus de plaisir à lui faire plaisir. La chose, c'est qu'on a séparé le plaisir du désir. Le plaisir est dans l'enfant, mais le désir est dans la mère. Et parce qu'il y a une séparation entre les deux et on n'essaye pas de mettre les deux en une seule chose, non. On met cela en deux endroits différents. Et ça, c'est le secret ça, c'est le secret d'un désir de plus en plus grandissant et qui dure éternellement. La Kabbale, ça, elle nous apprend comment atteindre cet amour. Il y a 7 milliards d'opportunités de se remplir de manière éternelle. Une autre question. Disons que tu n'as pas mangé pendant des semaines et tu dis que du moment où tu vas te remplir, Dave, si tu penses que ton exemple est très bon, qu'est-ce que tu as? Tu as faim. On va dessiner ton récipient, ça c'est Dave, au jour numéro 1. Voilà. Ça c'est 1 heure. Et ça c'est le désir de Dave après, disons, 5 heures. Dave veut de la satisfaction. Et qu'est-ce qu'il mange en Suède? Je sais pas. Des boulettes de viande. Des boulettes de viande suédoises. S'il vous plaît, de Suède, indiquez-nous quel est votre plat national. On va attribuer un plat national à chaque nation pour les prochains exemples. Donc ici, on a des boulettes de viande suédoises. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive que après qu'il a mangé,
Qu'est-ce qu'il arrive du désir de Dave? Dave, il veut manger une autre boulette? Non. Il a maintenant un désir inférieur, moindre. Disons qu'il atteint un potentiel, appelons le 5 ici, et puis il devient 1 ou 0. Est-ce que tu veux encore une boulette ou est-ce que tu en veux? Il dirait non, non. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive que Dave ne ressent plus de plaisir. Dave ressent qu'il souffre et que son désir est parti. Toute chose que nous avons dans notre monde, par exemple, je veux acheter des nouveaux habits. Disons, son armoire à vêtements est pleine. Et elle a un désir et je dois le remplir. Qu'est-ce que je fais pour ne pas souffrir? J'essaie d'avoir la satisfaction. Qu'est-ce qui se passe? Et je souffre moins. Ah, ok. Et ça, dans notre vie, c'est ce qu'on appelle le plaisir. On ne sait pas vraiment ce qu'est le plaisir. On cherche ce contact avec la lumière, avec certaines essences, avec une certaine satisfaction, mais on ne sait pas ce que c'est. À partir du moment où elle entre, hop, ça élimine le désir. Mais en spiritualité, le plaisir entre dans le... Tu le ressens. Tu ressens vraiment ce qu'est le plaisir. C'est pas uniquement le désir, mais le réel plaisir, là, tu le ressens. Donc Dave nous signale qu'en fait il est végétarien. Il mange du tofu. Maintenant, c'est vraiment marrant de voir comment les gens de ce pays parfois demandent des questions identiques ou la posent une question d'une manière identique. Parlons de l'influence de l'environnement. On a l'habitude de dire que l'environnement nous influence. D'Italie. Un pays qu'on sait qu'il aime le plaisir. La fin de la satisfaction n'arrivera jamais. Et Pierluigi della Noce demande: espérons que le désir lui-même n'est pas négatif, c'est vrai. Il devrait être amené à un niveau supérieur d'amour pour atteindre le Créateur. Claudia, est-ce que le plaisir arrivera un jour? Et de Pierluigi, est-ce que le plaisir en lui-même est négatif? Non, 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 c'est en fait très positif. Non, je pensais juste que il y a quelque chose au sujet de nous tous, Macha, moi, Moshe, tous nos amis qui nous observent, qui nous regardent aujourd'hui, les caméramans, tout le monde. On est tous un. Le Créateur a créé une seule âme, juste une. À cause de l'ego, il semble qu'on est séparés. Mais en réalité, on est tous un. On n'est que un. Quand on reçoit le plaisir en faisant plaisir à quelqu'un, comme la maman avec l'enfant, on a vraiment ce sentiment qu'on n'est que un. Et ressentir cela, par cela, on peut atteindre un plaisir infini. Si on prend ce récipient, cette coupe, on peut le remplir jusque-là. After some time it disappears. White noise. And it disappears. It disappears because tu sais, quand on fait ce bruit là qui fait ouh comme ça, on appelle ça un bruit blanc. Et voilà, à un moment donné, tu fais ça et hop, il y a
Yeah, and there's endless water pouring through it, or endless light, or endless pleasure. And you pass it on to all the other parts which are you. You receive the pleasure that passes through you. Tu reçois le plaisir qui passe à travers toi et tu reçois également le plaisir de remplir les autres, comme la maman avec son enfant. C'est vraiment toutes sortes de nouveaux concepts dont on parlera plus dans les prochaines leçons, mais ça c'est la spiritualité, le plaisir infini, sans fin. Je vais... When I listen to you, I don't feel that it's a very positive thing. Like what you are saying with such enthusiasm. Ce qu'on dit, notre enthousiasme, ça me paraît comme si je n'étais pas en train de vivre pour moi-même et que j'essaye de faire plaisir à toutes les autres créatures et que je me donne, que je m'abandonne et que je me consacre aux 7 milliards d'individus qui sont sur cette planète. C'est un peu comme ce que je fais avec mes 3 enfants à la maison. Est-ce que c'est ça? Pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les kabbalistes écrivent que si on prend tous les plaisirs de toute l'humanité qu'on a vécu durant toute l'histoire, et si on les met tous ensemble, ça égale le désir le plus minime. Et ce qu'on propose, la spiritualité, c'est... Le Bala Sulam parle de cela. C'est un changement psychologique. Une seule personne ne peut le faire. Il faut qu'on le fasse avec cette méthode qu'il nous enseigne. Et une fois qu'on arrive à ressentir ce petit désir spirituel, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Après 70 ans de vie, hop, fini. On arrive et on se dit, mais c'est quoi le but de tout cela? Mais le but, c'est d'arriver à être comme un. En d'autres termes, je suis suffoqué. C'est pour ça qu'il parlait. Il fait trop froid ici. En d'autres termes, ce n'est pas... On ne parle pas de morale. On parle vraiment d'atteinte spirituelle ici. En d'autres termes, le mécanisme est très simple. Tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas profiter à ses dépens. Et on en parlera lors de la prochaine leçon. La plupart de nos désirs, nous les tirons, nous en tirons du plaisir, le désir d'avoir plus que toi, ou que tu me donnes du respect, et beaucoup de sortes de désirs qu'on tire du plaisir d'une certaine relation entre nous. La manière dont nous utilisons nos relations, notre connexion, c'est que nous, dans notre monde, on ne ressent pas vraiment qu'on est connecté à Masha, à Ariel. Je ressens la connexion d'une manière opposée, de ce que je peux prendre de toi, comment je peux profiter de toi, comment est-ce qu'on peut apprécier notre relation ici.
Disons que tu as un problème avec ton système nerveux, tu ne peux pas sentir tes jambes et tu te morfonds. Tu te fais mal et tu ne le ressens pas. Et ça, on en a parlé une fois. La chose ici, c'est qu'on ne peut pas ressentir ça. Qu'on soit tous connectés, ça je ne le crois pas. Avec la sagesse de la Kabbale, tu développes ton désir qu'à un moment donné, tu vas pouvoir ressentir cela. Et l'exemple que je veux donner, c'est l'exemple de la mère qui aime son enfant. Et ce qui se passe, plus l'enfant se remplit, profite, pas uniquement en mangeant, en étudiant le piano, en étudiant à l'école, elle apprécie tout ce que lui apprécie comme si c'était la plus grande des satisfactions. Il apprécie quelque chose, elle le regarde et elle se dit oh. Et à un moment donné elle l'aime et quoi qu'il ait, eh ben, finalement elle ressent. Il faut en fait séparer le plaisir et il faut séparer le plaisir du désir. Et à un moment donné, il apparaît que le désir de la maman, dessinons-le, excusez-moi pour mes dessins, ça c'est la mère. Ça c'est, appelons-le la lumière ou le rempli, la satisfaction, et ici c'est le désir qu'on appellera l'enfant. Et ce qui se passe qu'à partir du moment où la maman donne du plaisir à l'enfant et son désir est de donner à l'enfant, donner du plaisir ça n'annule pas son désir. Et si elle a un autre enfant, ça double son plaisir. Parce que son plaisir n'est pas ressenti en elle, mais son plaisir... C'est pour ça que son plaisir ne s'éteint pas. Pas uniquement pour les enfants. Disons uniquement la possibilité que le désir a de grandir. C'est de cette manière qu'on peut ressentir la connexion avec autrui. Et voilà, ici je dessine les autres, et je suis connecté à toi, et je passe de ce qu'on appellerait boré, tout je te le donne. Et mon plaisir est de 7 milliards de fois plus grand. Et le plaisir est gardé à part pour moi, et également le plaisir, disons que je suis juste un tuyau, un conducteur, et je passe aux autres. Et ce que les autres veulent, à travers eux, je ressens la satisfaction, et tout passe à travers moi. Bon, c'est ma manière à moi d'être en contact avec le Créateur. Ça, c'est une autre question. Je ressens le Créateur, je suis en contact avec lui. La Kabbale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe notre désir à un point le plus élevé. On a vu que l'humanité passait par toute une série de désirs, et le désir qu'on appelle le point dans le cœur, qui apparaît maintenant durant cette période de crise. Tous ces problèmes qui arrivent, l'antisémitisme, Daesh, etc. Tout cela apparaît pour que nous développions ce désir, ce point dans le cœur, ce désir avec lequel
ce désir qui veut uniquement une chose, atteindre le Créateur, atteindre le plaisir ultime à travers la connexion ou sous la forme correcte entre nous. On peut voir la question de Claudia d'Italie. On voit que notre plaisir augmente plus je peux être en contact avec les autres. Disons que je ne... Est-ce qu'on peut atteindre la satisfaction en aimant les autres, en étant en connexion avec les autres? Ça, c'est ce qu'on appelle l'état final. Une autre chose, on a parlé de racines et de branches, déjà. Ce système que Moshe a dessiné a une autre base spirituelle que celle dont on a parlé avec l'enfant et la maman, et de ce qu'on connaît de notre monde, disons les gens qui essayent d'aider les autres, la charité, etc. Toutes ces choses altruistes, c'est pas de cela dont on parle. Vraiment, la branche de ce système spirituel, c'est ce qu'on éprouve dans notre monde, c'est les branches, c'est pas de cela dont on parle. On comprend ce qui se passe ici, mais c'est le système des branches, ce n'est pas de cela dont on parle. En fait, ce que Claudia demande, mon désir, c'est de rentrer en connexion avec les autres. Le fait que je donne à quelqu'un d'autre, ma belle-mère, par exemple, elle me donne beaucoup de choses, mais je sais que je vais devoir payer un jour ou l'autre. C'est en fait l'attention, c'est de cela dont on parle. Là, on en parlera lors de notre prochaine leçon. L'attention, lorsque je donne et on a affaire. Bien sûr, je donne mes enfants parce qu'ils sont une partie de moi, mais ce qui se passe lorsqu'on parle d'autres personnes qui ne font pas partie de moi, là, en fait, je ne les ressens pas. Ça, c'est la question, c'est comment changer cette attention de recevoir en vraiment un désir de donner. Si vous avez des problèmes à poser des questions sur notre chat, vous pouvez également les poser sur notre Facebook. Okay, so just to sum it up, I don't have to be walking around looking who to love and who to bestow to and give. Not at all. We're here to really enjoy. On est ici pour vraiment apprécier, profiter. On continue à développer notre désir pour le Créateur. Tout le reste, toutes les autres choses qui viennent sont naturelles et ça devient comme un effet. Mais la chose, c'est que concerne le fait qu'on développe notre désir et la manière de le satisfaire. Le Rabash nous donne un exemple.
J'ai une petite fille et un petit enfant. Et elle a 5 ans et le petit gamin, il a presque 11 ans. Et je lui dis, tiens, je joue avec Yaakov. Le bébé a quelques mois en fait. Et on proposait à la petite fille de jouer avec et elle dit non, moi je préfère jouer avec ma poupée. Non, mais ça il est vrai, lui, tu peux jouer avec... Non. Elle préfère jouer avec sa poupée et quand elle devient maman, là vraiment la meilleure chose à laquelle elle puisse penser, c'est d'avoir un enfant réel et de pouvoir le nourrir. C'est juste une question de changer son désir. Et comment, lors de notre croissance, changer ce désir. Et quand on a ce point dans le cœur, comment s'ouvrir à cette connexion spirituelle et ce qu'on appelle le monde spirituel, les séphirotes. À travers cela, on pourra atteindre vraiment la raison de l'existence. Ce qu'on veut atteindre, c'est vraiment la forme correcte de notre connexion. Et c'est de cela dont on parlera dans notre prochaine leçon. La prochaine... Une question finale pour conclure? Oui, toujours. De Père Luigi d'Italie. On aspire à... Oula. You first. We have to meet all the desires to achieve spirituality. No, but will the other desires die, or what will happen to them? Will I eventually fulfill them just because I am fulfilling this upper desire for the spirituality? Quand j'atteins ce désir pour la spiritualité, est-ce que tous les autres désirs disparaissent? Ici, on parle du développement des désirs, de ces étapes du développement du désir. L'état le plus bas, ça c'est le premier désir. Alors on a les désirs pour la famille, puis la nourriture, et on voit tout au long du développement de l'humanité comment on se développe de l'état de singe à ce qu'on atteint aujourd'hui. Et puis après, l'envie de puissance, d'argent. Et puis finalement, on arrive à ce désir de spiritualité. Est-ce que une fois arrivé là, est-ce que j'oublie les autres désirs et que je ne les veux plus? Ou est-ce que je vais également les remplir parallèlement? Ou alors est-ce que d'abord je dois les remplir et pour arriver à ce désir de spiritualité? Moshe en a parlé, c'est une question du changement dans l'intention. C'est excellent que j'ai... Comment est-ce que j'utilise mon désir pour moi-même ou pour amener les autres à la satisfaction? Il n'y a rien de répétitif dans ce monde. C'est uniquement la manière dont on l'utilise. Ce qu'on fait, c'est le désir de recevoir ne change pas. La seule chose, c'est que comment on utilise notre désir. On a des désirs. On a des pensées, des désirs. Je veux maintenant faire cela. Elles viennent de quelque part. On ne sait pas d'où, mais est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce qu'on peut les utiliser
vers une nouvelle direction où on atteindra vraiment les meilleures choses pour nous. Comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est vraiment la question, la direction, la manière dont j'utilise cette question. Mon désir d'éprouver le plaisir. On n'élimine pas, on n'élimine rien en Kabbale. Au contraire, on veut faire grandir et élever tous ces désirs à vraiment leur mesure maximum. La seule chose, c'est comment je l'utilise. Et ça, c'est vraiment la différence entre disons, prenons 100 grammes d'une certaine matière et on ne peut rien faire avec, ou on peut en faire, grâce à la fusion nucléaire, quelque chose de très puissant. Quelle est la différence entre moi en train de manger une pomme ou un kabbaliste en train de manger une pomme? Ça, c'est la manière dont on fait les choses. Il faut qu'on comprenne que la réalité est, comme les kabbalistes nous le disent, c'est vraiment un plaisir infini. Et moi, avec mes petits récipients et mon désir de savoir, c'est comme si j'étais en face d'un océan infini et la petite chose qu'on a là, ce dé à coudre, si je le mets sur mon doigt, si j'inverse la manière que j'utilise mon désir de recevoir et que je change l'intention pour donner, j'essaie de l'utiliser pour satisfaire les autres. Et à un moment donné, je m'ouvre à une nouvelle réalité, une réalité sans fin, qu'on appelle Ein Sof. C'est comme ça que les kabbalistes ont réalisé toutes leurs atteintes dans les écrits, sans pouvoir, dans les écrits du Hari, dans la Torah. Ces livres nous racontent l'atteinte de ceux qui ont grimpé vers ces mondes supérieurs et le changement de leur attention. Comment utiliser la connexion avec les autres. Et on l'a vu dans la dernière leçon. C'est pas un miracle. La manière d'atteindre ce niveau, c'est de aimer son prochain comme soi-même. Whatever this is like, no. We're improving our English. You're not in Kabbalah, the most difficult thing is that we're not talking about other actions. You're just changing the intention, and by this changing the whole world. And this is really a very beautiful thing. Francesco from Italy, can you maybe have your question again in Italian? So we have more to spell that I might understand it better. Maybe the moderator can post it for me again in Italian. Alessandra from Italy. Alessandro d'Italie. Are they therefore closer to spirituality? Before they destroy. I think. But yeah, what do you say, guys? I agree with Martin. I think totally opposite. Est-ce que les femmes ont elles sont plus proches de la spiritualité que les hommes? Oui, en fait, elles savent comment donner, elles donnent la naissance, elles savent donner à leurs enfants. Et pour nous, les pauvres hommes, c'est vraiment beaucoup plus dur et plus difficile à l'atteindre. Mais vous les hommes, ne vous inquiétez pas, nous aussi on atteindra. Sérieusement, les deux, que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont vraiment la même chance d'atteindre la spiritualité. Et chacun d'entre eux a ses propres difficultés, ses propres avantages.
Et en Kabbale, on a l'habitude d'utiliser toutes nos qualités pour atteindre ces niveaux. Selon l'exemple de la mère. Est-ce qu'elle se satisfait uniquement en donnant la nourriture à l'enfant ou est-ce qu'on devrait savoir ce qu'est l'amour avant qu'on le pratique dans notre monde? La question est un peu tordue là. C'est une question compliquée. Les chercheurs qui recherchent on a parlé de la question au début de la leçon, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ce qui rend en fait les gens heureux, d'abord oui, ils ont posé la question de l'université, ils ont dit oui, avoir un bon job, une maison, etc. Mais quand finalement on leur pose qu'est-ce qui vous a quand on leur pose la question de ce qui vous a satisfait, rendu heureux le dernier mois, et là ils parlent chaque fois de choses telles que j'ai rencontré tel ami, telle personne, etc. C'est en fait dans la connexion qu'on peut ressentir le bonheur. Following the example of the mother who was hungry, and is she now satisfied by just giving this food away, but she herself was hungry? Will her hunger go away? This is one question. La question est première question, c'est cette maman qui donne la nourriture. Imaginons qu'elle soit affamée. Le fait de donner la nourriture à son enfant, est-ce que elle, ça va la rassasier? Should we understand this love? I actually understand the second question very good because love is one of the most l'amour, c'est une Google Search, c'est quelque chose qu'on utilise gratuitement. Je suis désolé. Même l'exemple avec la maman et l'enfant, c'est pas spirituel. C'est juste c'est l'exemple le plus proche qu'on ait, mais pour la spiritualité, c'est différent. C'est vraiment très terrestre, cette manière de penser. Imagine ta vie comme ça. Ça aussi, c'est une différence entre la Kabbale et d'autres méthodes. Pour aimer quelqu'un, c'est pas que je dois me priver de manger et puis le donner à quelqu'un. Non. Si je dois manger ou boire du lait, je dois être capable en tant que mère de rester sur mes pieds. Je ne pense pas manger pour moi, je dois le faire. Et tout le reste de mon attention, mon attention, elle est concentrée dans cet enfant. Et je vis en lui, dans son désir. Et il n'a même pas besoin de savoir que je lui donne. C'est pas vraiment comme ça. Je ne veux pas confondre les étudiants. Ce dont on parle ici, on prend des exemples très concrets de notre monde, mais c'est juste un rappel, l'exemple le plus proche qu'on puisse avoir pour expliquer ce qui se passe réellement en spiritualité. Ça,
Ça n'existe pas vraiment dans notre monde. On traduit toujours à travers notre ego finalement. Comme dans cet exemple avec la maman et l'enfant. Investing in their children and how much pressure is being put on the children to actually succeed. All those are very egoistic feelings. It's not the spiritual. Tous ces sentiments finalement qui sont entre la maman et l'enfant, ce sont toujours des plaisirs égoïstes finalement. Et la seconde chose, c'était quoi son nom? Oui, deux questions. Ah. Rosario. C'était quoi la deuxième question au sujet de l'amour? Est-ce qu'on devrait savoir ce qu'est l'amour? Oui, tu ne peux aimer quelqu'un si tu n'es pas branché sur l'amour. Pour aimer quelqu'un, c'est sortir de cet intérêt que tu as pour toi et d'acquérir un nouveau désir qu'on n'a pas dans notre système encore, ce désir de donner. Et quand on travaille dans le matériel de la création, qui est notre désir commun de recevoir, on commence à travailler sur notre connexion d'une manière opposée pour donner à l'autre et pour atteindre ce que la Kabbale appelle, c'est pas vraiment ce qu'on appelle nous l'amour, alors on atteint l'amour éternel, infini, et on ressent à travers cela ce qu'on appelle le boré. Alors on l'atteint et on atteint cela et on révèle le Créateur. Voilà, ça c'est le but de toute la vie, et ça c'est ce qu'on peut atteindre. If we don't get questions from the other parts of the country, we'll move to Italian, right? The next question. On a l'impression ici que toutes les questions viennent d'Italie, quoi. Claudio d'Italie demande, d'abord on a dit qu'il y avait une seule âme et que l'ego nous fait penser qu'elle est divisée. Et comment est-ce qu'on peut surmonter cet ego et ressortir qu'on est unis? Je ne rentrerai pas là-dedans si tu permets. Il est italien, oui, même avec un accent italien? Non, même avec un accent italien. Tu te rappelles l'exemple du Rabash avec l'enfant du voisin qui est vraiment similaire à mon enfant, avec les mêmes défauts. Mais peut-être tu as une réponse. Dans l'enfant du voisin, je ne vois que des défauts. Je sais pas, disons qu'il a un nez tordu. Et quand je vois mon enfant, je ne vois pas ses défauts. Il est parfait. Il n'est pas comme l'enfant du voisin. Peut-être il a les mêmes. J'aime beaucoup cet exemple. Et Every mother will know it, that you look at the other child when this other child starts hitting or is aggressive. Then you're like, who is this aggressive child? What's the family that he comes from? And I don't want my perfect kids to be around this child anymore. And when my kids become aggressive, I either think that they die. Quand une maman voit un autre enfant qui est agressif, elle se dit, tiens, mais il vient d'où, de quelle famille il vient cet enfant? Mais quand elle sait son enfant qui est agressif, elle se dit, oh, en fait, il est fatigué, peut-être il a faim ou quoi. Quand on aime quelqu'un, on intériorise les défauts et je vois uniquement la perfection. Et en fait, les défauts sont en moi. C'est comme ça qu'on fait avec l'enfant du voisin. Ça, regardez votre famille ou regardez les gens.
La brisure de cette créature unique, c'est que je ne peux les ressentir, cette même relation d'amour que je ne ressens pas, qui sont en fait une partie de moi. On ne ressent pas ça. On ressent l'opposé. On ressent la haine, on veut les exploiter, on veut uniquement voir leurs défauts. C'est ce qu'on appelle la brisure. Et on doit savoir comment changer cette intention qu'on a envers eux. C'est pareil quand on joue aux échecs et qu'on est si content quand on gagne et que tu joues avec ton enfant et qui a horreur de perdre et chaque fois que tu bouges une pièce et tu te demandes et tu penses oh mon Dieu, fais que je ne gagne pas, pour pas traumatiser l'enfant. Une question de, devinez, l'Italie. Séparer le désir du plaisir par la volonté. Est-ce qu'on peut faire ça de soi-même? Est-ce qu'on peut se le faire à soi-même? Et une autre question, qu'est-ce qui arrive à notre désir lorsqu'on est endormi? T'es sûr faire la deuxième question? Ok, toi. Est-ce qu'on peut activer ce poids dans le cœur par soi-même? Je ne peux gérer quoi que ce soit, diriger quoi que ce soit vraiment pour moi, par moi-même. Je dois utiliser un moyen social qu'on appellerait le groupe et grâce à eux, je peux créer chaque changement que je veux faire dans ce chemin spirituel. On en parlera dans une prochaine leçon qu'on appelle la liberté de choix, mais pour l'instant, sachez que tout ce que je dois faire avec moi, la méditation, de l'entraînement individuel, etc., ça ne changera rien. Il faut passer à travers un autre système. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la sagesse de la Kabbale nous enseigne. Mais bon, on le verra. Et quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Quand on dort, c'est très intéressant. C'est écrit dans des écrits kabbalistes. Je sais que c'est dans page 170 du livre, j'ai pas bien compris. Notre désir pendant qu'on dort, notre ego, quand on dort, qu'on se réveille, disons que j'ai dormi ce qui arrive quand on dort, c'est que notre ego semble s'élever un petit peu de nous, et de là on peut voir que l'ego vraiment change notre perception du temps, de l'espace, du mouvement. Et si, disons, on élève un peu notre ego de nous-mêmes, on ne peut se débarrasser de lui. Tous les concepts de temps, d'espace changent. Le temps, en fait, n'existe pas. Le temps, c'est un résultat de notre ego. Et on apprendra ça lors d'une prochaine leçon qu'on appelle la perception de réalité. C'est quelle leçon? Là, il a la leçon numéro 8. Prochaine question. Oh mon Dieu. Une question de Hollande. En fait, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'est le vrai amour, ce qu'est mon intention de donner?
Est-ce que je peux sortir de cette cage pour toujours? Comment est-ce que je sais que je tiens un verre? Parce que mes sens me le disent. Et quand j'ai ce sens additionnel qu'on appelle en hébreu et en kabbale le massar, le sixième sens, alors je sais que c'est de l'amour. Ça veut dire que j'ai une nouvelle attention, que vraiment je ressens ce qu'est l'amour. Mais avant cela, c'est de l'amour, mais c'est un amour égoïste. C'est ce qui détermine toute notre réalité pour nous. J'ajouterai que, en relation avec ce qu'on vient de dire, pour développer et opérer sur nous-mêmes notre poids dans le cœur, il faut vraiment qu'on passe à travers un autre système qu'on appelle la société, un groupe de gens ou juste un groupe ou au niveau spirituel, c'est ce qu'on appelle le massar. Si c'est uniquement toi, Rob, tu peux te dire à toi-même, il faut que je vous aime, que je vous embrasse tous, mais on sait d'où vient cette attention. Il faut vraiment que tu te compares à un autre niveau d'amour, que tu vois des exemples devant toi, les livres que les kabbalistes ont écrits, et un groupe qui atteint vraiment ce niveau, grâce à lui, tu peux commencer à comparer ce qu'ils ont, ce que tu as, ce que les kabbalistes me présentent. Et c'est vraiment comme ça qu'on sait vers où avancer, comment avancer. Et sans cela, tu es juste un petit point dans l'espace qui ne sait pas où aller, comment faire les choses, etc. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel quelque chose qu'on verra plus tard et d'une manière pratique. Ok les amis, on a dit assez, on a parlé assez du bonheur et de comment l'obtenir. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Et c'est bien qu'on ait ce groupe Facebook. Et exprimez-vous sur ce groupe Facebook et on vous verra la semaine prochaine. Là, il y a le prochain congrès avec des milliers de gens qui se rencontreront dans le désert et on reviendra la semaine suivante à la même heure. Tous ensemble et jusque-là, essayez de vous sentir heureux et essayez de lire autant que vous pouvez, autant de textes que vous pouvez. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire maintenant. Vraiment que passe à travers vous toutes les choses qui sont faites ici. C'est vraiment la meilleure des choses que vous puissiez faire pour votre développement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine suivante après le congrès. Au revoir.